Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous et toutes très bien les scorpions. Alors pour cette guidance sentimentale, pour vous les scorpions, l'énergie principale c'est le 7 de denier. Alors pour moi, dans un tirage sentimental, le 7 de denier, ça peut être une carte d'attente. Il faut faire preuve de patience. Il est possible que vous fassiez le bilan d'une relation. Est-ce que cette relation vous convient? Ne vous convient pas? Ne vous convient plus? Il est aussi possible pour certains scorpions que vous soyez dans une relation où vous avez beaucoup donné et en retour, vous n'avez pas eu ce que vous espériez. Pour les scorpions qui viennent de rompre avec le 7 de denier, il est possible qu'il y ait une reprise de la relation. Mais cette reprise, elle ne peut se faire qu'à long terme. Quand chacun des deux partenaires aura pris le temps, peut-être pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Quoi qu'il en soit, pour vous les scorpions, dans cette guidance, j'ai un certain degré de tromperie, de dissimulation. Alors, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité dans cette relation, mais aussi des mensonges qui ont impacté la relation. Il y a quelque chose qui n'est... Il n'y a pas de base saine et franche. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il est possible qu'il y ait eu ou qu'il y ait une triangulaire dans cette relation. Il va falloir mettre les choses à plat, les scorpions. Vous traversez une période difficile dans votre couple. Pour moi, oui, ça peut symboliser un triangle amoureux. Ou alors, si ce n'est pas un triangle amoureux, ça peut être quelqu'un qui s'immisce dans votre couple et qui trouble son harmonie. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, pour certains scorpions, cette guidance, elle peut vous conseiller de rallumer la flamme avec votre partenaire. Enfin, entre vous et votre partenaire. Peut-être de renouer le dialogue. J'ai quand même quelqu'un dans cette guidance, alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, qui a confiance en elle ou en lui. J'ai quelqu'un qui n'a pas vraiment peur. Quelqu'un d'assez fort, d'assez indépendant, capable de prendre soin de lui ou d'elle. J'ai quelqu'un de plutôt relativement charmant, chaleureux, qui attire les autres. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de relativement autoritaire, mais... Alors, est-ce que c'est vous, la reine de bâton? Les scorpions? Je ne sais pas. C'est comme si... Alors, oui, vous êtes dans une relation peut-être compliquée, peut-être que vous êtes séparés parce qu'il y a eu tromperie, mais j'ai quelqu'un quand même qui ne craint pas vraiment la menace. J'ai vraiment quelqu'un qui ne craint pas la menace. Je pense que pour certains scorpions, il est vraiment temps de savoir ce que vous voulez, ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Je pense que vous n'avez plus tellement envie de perdre votre temps avec ce qui n'est pas en adéquation avec vos désirs. Vous voyez alors peut-être que oui, vous n'arrivez pas à amener votre couple dans la bonne direction. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez vous exprimer clairement. En tout cas, vous devez avoir une discussion directe. On met tout sur la table. Il ne faudra pas, les scorpions, céder sur l'essentiel. Céder sur ce qui est vraiment important à vos yeux dans une relation. Surtout s'il y a eu de la tromperie, s'il y a eu de l'infidélité. Ne cédez pas sur l'essentiel. Mais en même temps, avec la reine de bâton, elle n'a pas peur d'afficher son pouvoir. Elle ne craint aucune menace. Et elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Et elle sait comment l'obtenir généralement. Donc peut-être effectivement oui, discussion directe, on met tout sur la table et on ne cédera pas sur l'essentiel. J'ai envie de vous dire que la fidélité, c'est un peu la base quand même. Je pense que chacun doit travailler sur lui-même, sur elle-même. C'est possible que vous voulez améliorer votre situation, vous voulez améliorer cette relation. Peut-être, encore une fois, cette guidance, elle demande de la patience.
Cette guidance, elle demande vraiment de la patience. Pour moi, il est possible que vous soyez sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ dans cette relation. C'est une possibilité. Il est possible que peut-être, je ne sais pas, que les deux personnes du couple se mobilisent pour que ça marche. C'est aussi une possibilité. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pour retrouver peut-être de l'harmonie dans cette relation et du respect mutuel. Parce que j'ai l'impression, les scorpions, que vous avez, soit vous avez ou vous allez avoir les cartes en main pour aller de l'avant. Ouais. Alors vous avez peut-être besoin de réfléchir à ce que vous voulez faire par rapport à ce couple, à cette relation. Mais c'est vraiment vous, les scorpions, pour moi, qui avez le pouvoir de vous créer un nouveau cycle de vie. C'est vous qui avez le pouvoir que les choses se produisent. C'est vous qui avez le pouvoir peut-être de prendre un nouveau départ dans cette relation. Pour moi, les scorpions, moi je pense que c'est... Alors il est possible, encore une fois, qu'avec le 7 de denier, quelqu'un... il y a une rupture, quelqu'un veut revenir, il y a eu tromperie dans la relation, il y a eu mensonge, cachotterie, peu importe. Peut-être que quelqu'un veut revenir, et c'est vous qui allez prendre la décision. C'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui décidez si vous voulez que cette personne revienne dans votre vie ou pas. Parce que là, pour l'instant, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a des scorpions là qui sont seuls. Ou en tout cas, il y a une distance, bien évidemment, qui s'est installée dans une relation entre deux personnes. Peut-être que les scorpions, c'est le moment de vous interroger sur ce couple, sur cette relation, de ce que vous attendez de l'autre et de votre vie à deux. Pour moi, il va vraiment falloir avoir un dialogue ouvert, que les choses soient claires. Encore une fois, on ne cède pas sur l'essentiel. Ne cédez pas sur ce qui est important à vos yeux dans une relation et dans un couple. Mais pour moi, je le répète, c'est vous qui avez les cartes en main. Il est possible que quelqu'un veuille revenir. Et c'est vous qui allez prendre la décision. Oui ou non. Je vais encore tirer une carte pour vous, les scorpions. Mais il faut tout mettre sur la table, il y a un travail à faire. Il faudra de la patience. Il faudra vraiment de la patience pour que cette relation puisse repartir, pour que cette relation puisse prendre un nouveau départ. Ça ne peut, encore une fois, ça ne peut que se faire sur du long terme. Et il va aussi falloir pouvoir aussi peut-être retrouver de la confiance. Retrouver de la confiance aussi. Pas évident. Allez, pour vous les scorpions, du 16 au 31 mai. Scorpion, 16 au 31 mai. Allez, pour vous les scorpions. En dos de paquet, j'ai vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ben oui. Vous êtes digne d'être dans une relation honnête aussi, les scorpions. D'être dans une relation honnête, quoi. D'être dans quelque chose qui vous convient aussi à vous. Vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Bon, allez, on prend encore une carte pour vous, les scorpions. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors oui, il est aussi possible que si vous vous êtes séparés, peut-être que financièrement, c'est peut-être compliqué pour vous. Alors,
Est-ce que vous pouvez décider de retourner dans la relation parce que ça serait plus facile pour vous financièrement? Je ne sais pas. Je vais en prendre une autre pour vous, les scorpions. Très bientôt. Décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Ouais. C'est ça les scorpions, hein. C'est vous, encore une fois, hein, vous avez les cartes en main. Je pense que c'est... Alors, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus parce que vous n'avez rien en retour, c'est vous qui allez décider si vous restez dans cette relation ou pas. Si vous êtes séparé de quelqu'un, si vous venez de rompre et qu'il y a une possible reprise de relation avec cette personne, c'est vous aussi qui avez les cartes en main et qui allez décider si vous le souhaitez ou pas. Mais il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Voilà les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.